Oui, c'est un conseil municipal sur des points techniques, mais qui a été bien préparé par l'administration, par les élus. Et l'ensemble des points, on a bien vu que les élus qui ont présenté ces points-là maîtrisaient bien leur sujet. Il y avait un point notamment par rapport à la cybersécurité, donc c'est un point technique, mais qui est nécessaire aujourd'hui. Il y a d'autres points qui étaient liés à ce qu'on appelle la numérisation, la dématérialisation. Donc la collectivité continue à se moderniser. C'est ce qu'on avait dit pendant la campagne. Donc on s'inscrit d'une manière très offensive sur la question de la modernisation de la collectivité. Sur aussi des dossiers qu'on a présentés après Fiona pour montrer bien qu'avec la préfecture, avec les services de l'État, avec les services du conseil départemental, on est aussi en dialogue et que nos dossiers attirent l'attention, sont bien menés, sont bien instruits et qui fait que derrière, donc, attirent l'attention et donc on nous demande de préciser nos demandes. Et dans le reliquat, par exemple 2022, il y a des choses qu'on doit réaliser, notamment sur des priorités, où il y a des dangers sur le pont de Plessis, sur le pont de Venier, voilà, sur la route de la plaque de l'Étang. Ces priorités-là, donc on va chercher à les faire avec l'accompagnement de l'État. Oui, il y a des dossiers concernant où il y a eu des acquisitions qui doivent se faire. Ces dossiers prennent du retard, donc on a prolongé ce délai-là pour que les administrés puissent faire l'acquisition de leur terrain. Et donc j'ai demandé donc à l'élu qui est en charge de ce dossier-là, en lien avec l'administration, d'être vigilant pour faire en sorte que les gens puissent acquérir définitivement et faire donc accéder à leur foncier et être propriétaire de leur foncier. Mais c'est ce qu'on avait dit aussi, c'est tout autour de l'enfance, autour de la question de la parentalité, mais en particulier nos enfants qui sont en difficulté. Et donc la commission éducative va présenter ce dossier. C'est un dossier que donc Madame Tassus et puis Cindy Darmé mène avec l'administration. Donc on est arrivé cette année-ci à présenter un dossier coup de pouce et on ira signer notre période d'été avec l'éducation nationale pour montrer bien que ce qu'on avait dit, on le fait tranquillement et on déroule notre programme. Oui, nous le regardons donc après 2 ans liés au Covid. Même si pendant ces 2 ans, on a travaillé sur la transmission avec les enfants dans les collèges, on va continuer à travailler sur la transmission parce qu'une crèche va être dédiée qu'aux enfants à l'école de Cosigny avec l'ensemble des CM2 du territoire. Mais on a 2 crèches, donc une crèche à Marigot et un bel final dans le Bourg. Et puis bien entendu, on a ce qu'on appelle un bal à couleur qu'on va faire d'ici dimanche le 27 novembre pour relancer Carador et donc créer de l'ambiance. Mais dès novembre, on a commencé les ateliers du mercredi où l'orchestre est en harmonie avec la chorale et puis avec les musiciens et puis aussi les ateliers pour préparer les produits, les ponches Carador. Donc Carador, oui, revient avec certainement des belles surprises et une belle image et des belles retombées pour la commune. Oui, avec les associations, on a gardé ici, parce que c'est une volonté de la municipalité, même si c'est plus une compétence communale, mais on a gardé une cellule de développement économique et en lien avec l'aglo du Grand Sud Caraïbes et avec mon conseiller communautaire, le Jules Darès, qui est sur ce dossier-là, eh bien, on va faire sur 3 sites, ceux du littoral, Plaï-Simaro, l'étang Biche en Plaie de l'Étang et puis aussi à la voûte, des temps d'animation pour encourager nos skippers qui vont passer sur le littoral de la Côte-Soulevant.